Avec une question dans votre besace ce matin, Eh oui. Vincent, où la France, en est-elle en matière de numérisation? Est-ce qu'on est en avance? Est-ce qu'on est en retard par rapport à nos voisins alors? Alors, vous connaissez le fameux adage, Fabienne, hein, quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console. Eh bien, cet adage s'applique parfaitement à l'étude que viennent de réaliser à la fois Google et le cabinet de conseil Roland Berger, qui avait d'ailleurs pour ambition de mesurer, d'évaluer notre conversion numérique, de faire une sorte d'état des lieux, en déterminant quelle est la capacité finalement collective à s'adapter à la grande mutation de notre époque, à la nouvelle donne numérique. Eh bien, inutile d'être masochiste, de s'accabler, de se désoler des retards français. Non, il y a plusieurs domaines essentiels où non seulement les Français ne sont pas en retard, mais où nous sommes même parmi les tout premiers en Europe, en numéro 1 ou en numéro 2. Alors, premier point, les Français sont parmi les plus actifs en Europe pour vendre ou pour acheter sur Internet. Bon, vous n'êtes pas comme Nicolas Sarkozy, Fabienne, vous connaissez bien le Oui, site Le un Bon petit peu. Coin, et bien c'est une énorme réussite française. La France est le deuxième marché européen de l'e-commerce. Deuxième point, les Français sont parmi les plus actifs en Europe à utiliser les fameuses plateformes numériques de mise en relation. Les Français ont adopté en masse l'autopartage avec Blablacar, par exemple, ou Uber pour le covoiturage, pour le voiturage, le transport de personnes, les plateformes de location aussi de chambres ou d'appartements comme Airbnb, dont la France est le deuxième marché derrière les États-Unis, figurez-vous. Succès incroyable. Ce qui prouve, Fabienne, qu'en Europe, les Français sont avec les Anglais ceux qui se sont le plus massivement, le plus rapidement convertis au numérique. Alors, est-ce qu'il en va de même des entreprises Eh françaises? bien, vous savez, Fabienne, les sociologues disent souvent que la société en Bien France sûr. est en avance sur les politiques, sur les entreprises, sur les institutions. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe pour le numérique, là aussi. Les entreprises françaises sont dans la moyenne basse européenne. Elles ont encore tendance à adopter une attitude attentiste par rapport aux souhaits des internautes. Les services proposés sont en moyenne assez faibles ou limités par rapport à ce qui se pratique en Europe. Le constat est donc sans appel. Les entreprises françaises ne se sont pas encore saisies de la transformation numérique, notamment en ce qui concerne la relation client. La France est très en retard par rapport à l'Allemagne ou au Royaume-Uni. Et ce retard s'illustre aussi par le fait que la France est connue dans le monde pour la vitalité de ses startups, la qualité de ses ingénieurs, mais que la France ne sait pas faire grandir ses entreprises, faute de capital disponible notamment. C'est ce qui fait que sur les 100 premières capitalisations boursières dans le numérique, eh bien, il n'y a aucune française. On peut ajouter un dernier point noir, c'est celui du côté de l'État. La situation là est plus préoccupante, même si les choses ont commencé à bouger timidement, la numérisation de notre administration reste un chantier colossal. Il y a donc un vrai décalage entre d'un côté l'appétit des Français pour le numérique et puis de l'autre côté l'adaptation des entreprises et de l'État qui résistent plus ou moins ou avancent à toute petite Et vitesse. alors, est-ce que cette situation s'explique par un problème de formation au métier du numérique ou pas? Eh bien, c'est exactement ce que démontre vraiment l'étude de Google Roland Berger. Il y a aujourd'hui presque partout des emplois qui ne sont pas pourvus parce que les entreprises ne trouvent pas les bons profils. Les auteurs de l'étude ont ainsi regardé les profils les plus demandés sur le site LinkedIn. Eh bien, on manque de développeurs logiciels, de développeurs web, d'ingénieurs en système informatique, de graphistes et plus encore d'experts en data, les data analysts ou data scientists comme disent les anglo-saxons. Nous n'avons pas assez de formation pour ces métiers-là. C'est l'un des points les plus urgents pour accélérer la conversion numérique de la France. Et l'étude le démontre clairement, il y a au minimum des dizaines de milliers d'emplois et près de 10 points de croissance potentiels à aller chercher dans les années qui viennent. Vous voyez, nous ne sommes pas tout à fait dans la fin du travail. Vincent Giret, du journal Le Monde sur France Info.